Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose. Il s'agit aujourd'hui d'une séance qui a pour but de vous libérer. Cette séance, si vous le souhaitez, vous aidera enfin à ne plus respirer que de l'air frais. Commençons par nous installer confortablement, le plus confortablement possible, dans un endroit calme, dans lequel vous serez libre de vous laisser aller. Peut-être allongé, peut-être les yeux fermés. Prenez votre temps et mettez cet enregistrement sur pause si vous en avez besoin. Peut-être avez-vous des écouteurs ou un casque, et si c'est le cas, ils vous aideront à vous couper un instant du monde extérieur, pour n'écouter que ma voix, comme si vous étiez dans une bulle qui vous invitera à la détente et au laisser aller. Je ne sais pas si vous connaissez l'hypnose. Sachez simplement qu'il s'agit d'un état entre veille et sommeil qui vous permet d'avoir accès à vos ressources inconscientes. Tout simplement. Et si vous ne souhaitiez pas rester en hypnose au cours de la séance, vous pourriez à tout moment sortir de cet état. Ce moment sera pour vous un moment de détente. Et vous n'avez rien de particulier à faire. Simplement vous laisser guider par ma voix et m'écouter. Et si à certains moments vous avez l'impression que vous avez perdu le fil, que vous n'écoutez plus, c'est sans importance. Car je vais vous dire une chose que vous savez peut-être, mais on peut entendre et même comprendre sans écouter. De la même manière qu'il peut nous arriver d'écouter sans rien entendre ni comprendre. Et si vous entendez des sons autres que ma voix, des sons extérieurs, laissez-les simplement passer. Alors à présent, confortablement installé, vous pouvez simplement respirer et fermer les yeux si vous le souhaitez, maintenant ou alors un peu plus tard. Voilà, vous n'avez rien d'autre à faire. Simplement respirer profondément, lentement. Inspirez. Et soufflez. Lentement. Encore plus lentement. Inspirez. Sentez l'air remplir et gonfler votre ventre, puis votre poitrine. Et soufflez lentement. Et puis inspirez à nouveau. Très bien. Le ventre et la poitrine se gonflent. Et soufflez. Et peut-être, si ce n'est déjà fait, sentirez-vous vos yeux se fermer, se clore, tout en soufflant
lentement. Et inspirez encore profondément, encore plus profondément. Sentez-vous vos poumons se développer, prendre plus d'espace? Voudriez-vous les rendre plus forts, leur permettre de prendre encore plus d'espace? Je crois que c'est ce que vous souhaitez. Ces poumons qui permettent à tout votre corps de s'oxygéner, à vos cellules de se renouveler. Peut-être pourriez-vous imaginer le trajet de l'air dans votre corps. L'air qui passe par le nez, le larynx, la trachée. Cet air pur qui rentre dans vos poumons et gonfle vos bronches et vos alvéoles et qui délivre au corps l'oxygène dont il a besoin. Et l'oxygène qui parcourt ensuite tout votre corps. Voyez ces bulles d'oxygène se déplacer dans votre corps à partir des poumons. Elles se dispersent dans tout votre corps. Suivez le trajet de quelques-unes d'entre elles. Certaines se dirigent vers vos épaules, puis parcourent votre bras droit, votre bras gauche, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. D'autres se dirigent vers le bas de votre corps et parcourent votre bassin, se déplacent dans vos jambes. D'autres encore montent vers votre nuque, votre tête. Sentez-vous cet oxygène circuler dans votre corps? Sentez-vous cet air alléger votre corps, le rendre de plus en plus léger? Vous savez, comme dans l'eau, les bulles d'air se dirigent toujours vers la surface, vers le haut. L'oxygène monte. Voyez-vous les ballons de baudruche des enfants qui s'envolent? Peut-être ressentez-vous cette impression de légèreté, cette envie de vous envoler, de quitter terre, d'observer le monde d'en haut, de vous observer d'en haut, afin de mieux vous voir. Un peu comme si vous étiez à la fois là et à la fois plus haut, en dehors de vous. Un peu comme si vous laissiez votre corps se reposer, se ressourcer, pour aller voir ce qui se passe ailleurs, avec la légèreté d'un nuage. Un nuage vaporeux, cotonneux, dans un ciel d'azur. Un nuage qui file dans l'air. Alors sur ce nuage, vous allez voyager à travers le monde, ou peut-être dans votre tête. Et du haut de ce nuage, vous pourrez alors peut-être observer
la personne dont je vais vous parler. Je connais une personne qui habitait autrefois en ville. Une très grande ville. Je suis sûre que vous avez déjà vu, au moins en image, une ville comme celle-ci. Une de ces villes un peu chaotiques où il y a beaucoup de bruit et de circulation, où les embouteillages durent toute la journée. Les gens vivent quasiment au milieu des pots d'échappement, qui crachent leurs substances nocives à longueur de temps. C'est le genre de ville qui est dans un brouillard de pollution permanent. Peut-être même avez-vous du mal à la distinguer à travers la fumée. Mais la ville est tellement grande. Et peut-être que vous voyez les usines qui l'entourent, avec leurs volutes de fumée qui polluent l'air à des kilomètres. Dans cette ville, tous les gens sont malades et ne peuvent réprimer leur quinte de toux. Mon ami ne faisait pas exception à la règle, et il me disait sans cesse qu'il peinait à respirer. Il m'a dit aussi que sur son balcon, aucune plante n'arrivait à pousser. Leurs feuilles sont ternes et jaunies, les bourgeons rabougris. L'air vicié de cette ville empêche toute vie de se développer en pleine santé. Les pluies sont acides, tout est terne et sans goût, et même les aliments n'ont pas de saveur. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi mon ami restait dans cette ville qui l'empoisonnait. Mais il m'expliquait qu'il vivait ici depuis de nombreuses années, qu'il était habitué à cet air et à cette fumée. Il me disait qu'il connaissait des gens qui avaient déjà tenté de quitter la ville, mais qui étaient revenus, par habitude, parce qu'il est souvent plus confortable de rester dans ce que l'on connaît. Et en même temps, il voyait le petit oranger sur son balcon dépérir. Lui-même se sentait souvent fatigué. Il me disait qu'il avait l'impression d'avoir toute la pollution de la ville dans son corps et se demandait si ses poumons n'étaient tout simplement pas noirs comme le charbon des mines alentour. Et puis un matin, alors qu'il se réveillait dans le brouhaha et le brouillard de cette ville polluée, il vit que la dernière feuille de son oranger était tombée. Alors il prit le pot de terre et décida de quitter cette ville si polluée, si enfumée, pour essayer de trouver un lopin de terre où l'air serait plus frais. Il savait qu'il lui faudrait du courage et de la détermination. Et j'essayais de l'encourager en lui expliquant que les premiers mois seraient difficiles, qu'il y aurait peut-être beaucoup d'errance, mais qu'une fois qu'il aurait trouvé sa terre et qu'il y aurait établi de nouvelles habitudes, il se sentirait beaucoup plus libre. Et je ne sais pas trop ce que mon ami a vécu ensuite, mais j'ai pu lui rendre visite quelques mois plus tard, dans son nouveau chez lui. Il habitait maintenant en lisière d'une forêt magnifique, très loin de la pollution de la ville. L'air était ici complètement différent. Moi-même, je fus surpris par sa fraîcheur. Et si vous avez déjà respiré l'air des montagnes, peut-être comprenez-vous ce que je veux dire. Non loin, une rivière coulait, des oiseaux chantaient. Tout était si agréable.
Et alors que je demandais à mon ami comment il allait, il me répondit : « Tu vois les arbres là-bas ? Tu vois comme les branches s'étendent et se déploient pour capter la lumière et permettre la photosynthèse ? Les échanges gazeux ? Oui, lui répondis-je, je vois. Eh bien, j'ai l'impression que mes poumons font pareil. À la faveur de cet air si pur, j'ai l'impression que mes bronches se réparent et se déploient à nouveau librement dans mon corps pour me permettre d'encore plus profiter de cet air. Oui, je pense que l'air pur répare. D'ailleurs, regarde mon oranger. Mon ami avait planté son oranger non loin de sa maison. Cet oranger qui, dans la pollution de la ville, dépérissait, étendait à présent ses branches pour nous offrir de très beaux fruits. Mon ami m'offrit d'ailleurs une orange si juteuse, si savoureuse. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas eu une telle explosion de saveurs. J'avais l'impression de retrouver le sens du goût. J'étais vraiment très heureuse pour mon ami. Il respirait la santé, il avait meilleur teint. Mon ami a pris une décision qui a changé sa vie. Il est plus en forme, plus heureux et surtout plus libre. Alors, je voudrais que votre inconscient se souvienne de cette histoire. Car je crois que vous avez aussi une décision à prendre. Et peut-être que l'histoire de mon ami vous aidera à garder la motivation pour continuer votre route sur le chemin de la liberté. Vous avez en vous les ressources pour atteindre vos objectifs. Vous en avez la force. Alors à présent, doucement, tranquillement, vous pourrez laisser votre petit nuage et revenir vers votre corps, dans l'ici et maintenant. Prendre à nouveau conscience de votre respiration, qui sera très bientôt plus naturelle et facile. Reconnectez-vous à votre corps. Vous pouvez peut-être d'abord bouger, remuer vos doigts, puis vos mains, vos pieds, votre nuque. Étirez votre corps. Et quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir vos yeux et revenir dans l'ici et maintenant.